Gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Ok, dernière étape les filles, dernière charade. C'est trop triste. Mon premier aime se faire caresser et mon second, on n'aime pas se lever à ce moment-là. Est-ce que c'est facile? On va chez Luc Château. Pour une fois qu'on trouve une charade, C'est clair. on est fort. Premier coup. Du premier coup. Bonjour les filles. Tu sais déjà Bon, mais c'était le dernier cours de road trip. C'est trop triste. On n'était pas prête à ça. Ouais. Et bon, c'était pas n'importe quel cours, parce que c'était un cours de plat avec Luc Château. Ouais. Donc on va essayer de travailler pas mal sur les déplacements latéraux, canaliser les chevaux latéralement. Et du coup ça va nous prendre un petit peu de temps je pense, normalement. Donc déjà on va démarrer par les chauffer un petit peu au pas. Donc n'hésitez pas à les faire marcher et à les travailler un peu de manière longitudinale, les faire avancer vraiment d'un pas presque allongé, rassembler, repartir pour vérifier qu'ils répondent bien aux aides. Et en plus ça va commencer déjà à les mettre un petit peu au travail. On a commencé par les détendre beaucoup au pas. On a pris vraiment le temps de les détendre au pas. Ce qu'il nous a demandé, c'était de allonger le pas, reprendre, allonger le pas, reprendre pour les chauffer en douceur. Ensuite, on a fait le même travail au trot. Avec pas mal de transitions et de changements de main. De changements d'allure pour que les chevaux viennent vraiment remonter leurs abdos, tendre leur dos. Postérieur droit, un petit peu en dessous la masse. Mais n'hésite pas à tenir vraiment ton épaule gauche. On va remonter un petit peu la nuque de ton cheval. On va le laisser ralentir gentiment. Voilà, on doit sentir le pas se décomposer un petit peu.
Et après, on réavance, on redonne un peu de rêne. Et si ça ne répond pas, on met un petit coup de talon. Voilà. Donc en fait, on est parti à la base avec la session à la jambe pour faire du déplacement latéral et gérer justement ce déplacement avec les aides extérieures. Et maintenant, on va commencer à faire un petit peu de session à la jambe. Pareil, toujours pour les chauffer gentiment. Donc pour marcher droit, on vient bien les caler sur notre traîne extérieure et on les pousse dans nos deux jambes de manière symétrique. Emmène les épaules. Voilà, toujours avoir les épaules un petit peu devant les hanches. Très bien. Continue, continue. Voilà. La session, ça prend aussi sur le mouvement en avant. Donc quand on repart droit, on n'hésite pas à repartir vraiment en avant. Et toujours, on emmène un peu les épaules pour qu'elles soient devant les hanches. Et on repart droit dans le mouvement en avant. Voilà, comme si on voulait développer. Et jambe droite, et jambe droite, et jambe droite, et jambe droite. Voilà. Après, tu récupères, mais au début, fais vraiment attention à bien te redresser avant de partir sur ta session. Et à chaque foulée, on l'emmène, Marion. Voilà. Et on repart droit, on tend nos deux rênes et on pousse dans nos jambes. Déjà, on va commencer à travailler sur vraiment des grandes courbes pour commencer. Donc, pensez bien à tenir vos chevaux à l'extérieur, toujours. Avec votre traîne extérieure pour tenir les épaules. La jambe extérieure au contact pour tenir les hanches. Et on se met au trot. Et n'hésitez pas à faire des transitions. Lui qui a eu un petit peu de mal à s'enclencher au début, Fleur, tu repasses au pas, tu repars au trot. Voilà. Laisse-le bien marcher et on repart au trot. Petite transition au pas, voilà. Là, il marche correctement, on peut repartir au trot. Et tout de suite, on l'enclenche. Voilà. Essaye de rentrer un petit peu plus dans tes coins petit à petit. Et pour ça, on va s'aider de la jambe intérieure. On va venir les chercher là avec notre jambe droite. Et essayer vraiment de les cintrer un petit peu autour de notre jambe droite. Voilà. Comme si tu voulais faire une légère épaule en avant, juste avant de rentrer dans ton coin. Que tu gardes tout le long de ton coin. Voilà. Et continue d'avancer. Ouais. Et on repart au trot, et jambe droite, et jambe droite. Et on rentre dans notre coin, avec la jambe intérieure. Maintenant qu'ils sont chauds, on va pouvoir reprendre un peu notre exercice sur la session à la jambe. Donc on va faire la même chose qu'au pas. On va bien rentrer dans notre coin. On essaye d'être légèrement épaule en avant de rentrer dans le coin. On attend vraiment d'être sorti du coin pour partir sur la session. Donc s'il y a besoin au départ, on les emmène un petit peu avec notre couloir de rêne. Et dès que le départ est enclenché, on va tenir un peu les épaules avec notre rêne droite. C'est la rêne droite qui va gérer un petit peu l'angle des épaules par rapport aux hanches. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter, quand on a fini notre session à la jambe, à vraiment les renclencher sur ce doublé. Ça permet de venir les retendre un petit peu sur les rênes. Si on reste un peu dans un trot en dessous, en fait, les chevaux, ils flottent un petit peu sur notre doublé. Et du coup, on va vraiment chercher à les remettre en avant pour qu'ils viennent se tendre et les avoir vraiment bien droits. Voilà, on inverse le pli et on emmène avec le couloir de rêne. Voilà, ça c'est mieux. Un petit peu plus de pli à gauche. Voilà, et droit. Et on repart droit. Et on enclenche. Avance, avance, voilà. On inverse le pli, voilà. Et on part sur notre mouvement. On inverse le pli et on l'emmène. Voilà, regarde la lettre V, regarde la lettre V. Comme si tu voulais, voilà, et droit.
Et on a rajouté un petit peu des difficultés au cours de la séance avec l'épaule en avant sur la ligne du milieu. Donc la difficulté, c'est qu'on n'a pas le pare-botte pour nous tenir. Donc on est obligé de tenir vraiment avec les aides extérieures pour pas laisser déraper les chevaux. Et après, on a rajouté encore un départ au galop là-dessus. Toujours pareil, en essayant vraiment de les garder droits. Et pour ne pas les laisser partir d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vraiment la relation entre la jambe intérieure et les aides extérieures qui était vraiment important sur cette séance. C'était très intéressant, c'était un exercice qui était très complet parce qu'on travaillait les chevaux sous tous les angles. Il fallait qu'ils respectent vraiment nos jambes surtout, nos mains, l'incurvation, changer l'équilibre dans l'exercice, en fait, leur changer l'équilibre. Donc c'était vraiment très intéressant et très complet. C'est vrai que sur le papier, ça avait l'air simple. Et en fait, à faire, c'était vraiment les transferts de masse. Il fallait qu'ils soient légers, souples, qu'ils répondent. C'était assez compliqué finalement de tout compiler proprement. Sans qu'ils s'échappent. Parce que souvent, après la session, quand on faisait l'épaule en avant, hop, ils pouvaient s'échapper un peu. Vu qu'on sortait de la session, ils s'échappaient un peu à l'extérieur. Donc là, il fallait vraiment être vigilant sur sa reine extérieure et les pousser sur la jambe. Le bout du nez à gauche, et jambe gauche, et jambe gauche, et jambe gauche. Voilà, prends ton point de repère droit devant. Voilà, garde bien ta reine droite tendue. Et essaye de garder ta jambe extérieure au contact des flancs du cheval. Sinon, il y a vraiment les hanches qui partent. D'accord? Et droit devant. Voilà, sur ta jambe gauche, c'est pas mal, c'est pas mal. On fait une demi-volte et on fait le retour. Voilà, garde ta reine droite légèrement tendue. Et droit, garde ta jambe droite au contact. Garde ta jambe droite au contact. Voilà, pas plus que ça, pas plus que ça. T'en demandes presque trop. Et dans la jambe gauche, et dans la jambe gauche. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Garde ta reine droite tendue, c'est suffisant, voilà, non, de trop, voilà, ça c'est bien, et on l'emmène, regarde ton point de repère, c'est R, va en R, jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche, voilà. Tu vois, les 3 dernières foulées sont mieux sur ta session. Voilà, ça c'est bien, arrête la session et droit. Voilà, ça c'est bien. Et on fait bien notre coin. Très bien. Ça c'est beaucoup mieux. Attention, les hanches dépassent un petit peu les épaules. Voilà, légère épaule en avant. Départ au galop. Là c'est de trop. On rentre bien dans notre coin. On inverse le pli. Et on garde notre tension à droite et jambe gauche. Voilà, encore. Jambe gauche et jambe gauche. Et jambe gauche, voilà, ça c'est difficile mais c'est mieux. On a 2 juments qui sont quand même assez différentes. On sent que celle de Marion, c'est un petit peu plus dur physiquement pour le moment. Voilà, pas plus que ça. Et galop, garde ta tension à droite. Je vais peut-être te la prendre un petit coup, tiens. Je suis monté dessus pour voir un petit peu le ressenti qu'elle pouvait avoir sur sa jument, parce que c'est vrai que nous, moi particulièrement, je suis plutôt cavalier plutôt que coach, donc ça me permet aussi de me faire une bonne idée de la jument. Et après, des fois, c'est plus facile pour expliquer. Voilà. Ça va. Et tu vois, la reine intérieure, j'essaye de m'en servir le moins possible. S'il y a besoin, tu vois, je fais une petite action et je relâche tout de suite. C'est aussi important l'arrêt de l'action que l'action elle-même, en fait. On inverse le pli, prends bien ton repère en R, freine sur ta reine droite et pousse dans ta jambe gauche. Voilà, là on est bon, là on est bon. Encore, encore. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. On redresse et galop en tendant la reine droite.
Tu vois, il y a un petit zigzag juste avant ton départ au galop, ça c'est pas normal. C'est que tu es venu un petit peu tirer sur ta reine intérieure. Prends ton repère en S, va vers S, garde ta tension à gauche et pousse dans ta jambe droite. Encore, on y va, on y va. Là, les hanches dépassent un petit peu les épaules. Voilà, droit, on mollit à droite et jambe droite pour partir au galop. Voilà. Ça, c'est bien. Et on développe. Allez. Voilà, on se grandit, on rentre bien dans le coin avec notre jambe droite. Très bien, et on repasse au trot. Voilà, ça c'est bien. Souple dans les mains. Voilà, très bien, très bien. Molly à gauche, voilà, et on redresse. En douceur dans la main gauche. Relâche un peu, voilà, tu vois, ça part tout de suite au galop. Très bien. On vient se grandir, on vient chercher un petit peu dans les jambes pour notre coin. Voilà, ça c'est très bien. Et au trot. Et on part directement sur l'autre session. Bout du nez à l'extérieur, prends ton repère. Voilà. En douceur dans les mains. Emmène les hanches. Voilà. Molly dans ta main droite, molly à droite, voilà. Et on développe. On se grandit, on vient chercher dans les jambes, surtout la jambe droite pour rentrer dans le coin et au trot. Allez, avance. Développe un petit peu, voilà. Et réavance. On se grandit, on repasse au trot et on y va. Allez, voilà, le point de repère, on garde notre tension à droite et jambe gauche, voilà, c'est bien, c'est mieux, plus rapidement, ça c'est bien. Petite épaule en avant, bien droit, on garde notre tension à droite, on mollit un peu à gauche et jambe gauche. Voilà. Voilà, bout du nez légèrement à droite, on emmène les épaules, voilà, très bien, jusqu'à la ligne du milieu. Épaule en avant, garde ta tension à gauche et jambe droite galop. Très bien. Voilà, et droit maintenant. Petite épaule en avant, légère, voilà. Garde ta tension à droite et relâche à gauche. Voilà, le demi-cercle. Et on développe. On se grandit, on vient chercher dans les jambes et au trot. Ouais, ça c'est bien, pas plus de hanches. Voilà, comme ça on est bien. Droit. Et reste droit avec ta jambe droite, Voilà, très bien. Et on se grandit. On vient de chercher dans les jambes. Très bien, on repasse au trot. Sans la laisser courir. Et si elle veut descendre un petit peu le bout du nez, tu peux lui laisser descendre un peu le bout du nez. Voilà. Personnellement, Ferry a plutôt bien réussi les exercices. J'étais assez étonnée, mais je pense que c'est le fruit du travail de toute cette aventure qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus exigeante. Elle sait ce que j'attends d'elle, donc ça s'est plutôt bien passé pour nous. Et moi, à l'inverse, elle était un peu en dessous comparée à tous les autres cours. Bon, est-ce que c'est la fatigue? Après, elle tousse beaucoup, elle a chopé un petit rhume. Donc, j'ai eu du mal un petit peu à la concentrer, parce que souvent, avec des fois, elle toussait, ça complexifie un peu la concentration. Donc, elle était... j'ai eu un peu de mal à la mettre au travail aujourd'hui. Mais bon, du coup, Luc est monté dessus. Et ensuite, du coup, il a réussi à me la redécontracter. Et à la fin, on a fini sur quelque chose qui était pas trop mal, même si on compare au cours des Favreaux, la jument n'avait pas du tout la même attitude. Mais on finit sur quelque chose de bien. Et dans les exercices, mine de rien, même si l'attitude n'était pas parfaite, elle faisait plutôt bien les exercices.
Ouais. Dernière activité. Clément nous a préparé vraiment THE activité pour clôturer ce road trip. Parce qu'on a fait un tour en montgolfière. Donc c'était incroyable. Au-dessus du château de Chenonceau. Donc vraiment le château incroyable. On a fini sur une activité incroyable pour finir ce road trip incroyable. Que je dirais même mythique. Ce road trip mythique pour une activité mythique. C'était très bien. Ce vol, franchement, j'en avais jamais fait. Moi non plus. Ça berce, c'est calme, c'est reposant, calme, la vue était splendide. Et c'était un peu sportif aussi pour l'atterrissage et le décollage. C'est vrai qu'on Mais... Bon, on a survécu. Il y en a des... C'était sportif, hein, franchement. Sportif, ouais. Sportif. On a eu le petit diable. Il n'y a plus qu'à rentrer. C'est triste, c'est passé vraiment très très vite. On n'a pas du tout envie de rentrer chez nous. On a l'impression que ça fait 3 jours qu'on est parti alors que ça en fait 10. Ouais. On a passé énormément de temps à rigoler, à prendre des cours. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Donc c'est bon signe. C'est bon très signe. bon signe. Mais du coup là on n'a pas envie de rentrer. Non, dernier voyage finalement pour le retour. Mais bon, on s'en souviendra de celui-là je pense.